Alors, bonjour, donc, nous sommes aujourd'hui avec Sophie Reis, productrice et experte en communication, à propos de la caravane médicale de l'Arc. C'est bien ça? Exactement. Je suis coordinatrice de cette caravane qui va se mettre en place en marge du rallye de Tunisie du 1er au 6 mai. Justement, la caravane donc, qui est à sa deuxième édition. Alors, donc l'année dernière, donc avant le 14 janvier, nous avons mis en place pendant le rallye de Tunisie, la première caravane civile, puisque généralement, dans le passé, ces caravanes médicales étaient souvent parrainées par un parti politique ou par des associations médicales. Et là, en fait, ce sont des gens qui sont férus de désert, férus de 4x4, férus de nature, qui connaissent bien la Tunisie et qui, au fil de leur balade en Tunisie, se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un gros besoin, que ça soit un gros besoin humanitaire, on va dire, que ça soit en denrées alimentaires, mais aussi, il nous est arrivé de voir des dispensaires où ils ne voyaient jamais la couleur d'un spécialiste. Donc, on s'est dit qu'il y avait un réel besoin. Parmi mes clients, j'avais Oil Libya. Je suis allée les voir pour toute autre chose. On a parlé du rallye. Je me suis étonnée que Optique 2000 ne soit plus présent sur le rallye. C'était au moment où il y avait la crise. Et donc, j'ai dit à Oil Libya, mais pourquoi on ne ferait pas une caravane humanitaire et pourquoi vous pourriez la parrainer? Et ils ont dit, banco, on est avec vous. Et donc, ces 40, au début on n'était pas 40, on était une dizaine de bénévoles, ont mis à la disposition de cette caravane leur véhicule. Et puis après, il a fallu donc trouver des financements. Et puis des médecins nous ont retrouvés, des compagnies pharmaceutiques nous ont rejoints plutôt. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés avec 5 tonnes de matériel, une douzaine de voitures, des tonnes de jouets, parce que pendant que les parents sont en consultation, on occupe les enfants et on leur distribue des jouets, mais contre des jeux, on fait des questions pour un champion. Et celui qui a la bonne réponse et la mauvaise réponse aussi reçoit un jouet. On a distribué des denrées alimentaires. Et puis on a fait 2000 km, donc comme ça l'année dernière. On avait même des médecins étrangers qui nous ont rejoints. Et puis deuxième édition, 14 janvier, là c'est devenu... les caravanes humanitaires sont devenues pléthores. Excellent. Donc on est reparti de plus belle, mais là on s'est mis en association, et notre association s'appelle l'association des médecins de l'air, la caravane médicale et humanitaire. Et on a eu des difficultés l'année dernière à trouver des sponsors parce que ça ne fonctionnait pas, ce type de choses. Et cette année, ça a été un peu plus facile. Et donc, nous revoilà partis du 1er au 6 mai. Excellent. Et donc là, en fait, vous suivez le parcours du rallye ou vous avez votre propre parcours? Non, on suit. Alors, on part un peu plus tôt parce qu'on est plus lent. 5 tonnes de matériel et puis on roule pas sur des bolides. Ouais. Donc, on part le 29 pour être à pied d'œuvre le 30 à Nefta, au dispensaire de Nefta. Pendant que au rallye, ils font leur réglage. Et puis, on part en même temps que le rallye le dimanche pour rejoindre après Ksar Rilen. Ksar Rilen, on y reste 3 jours. Un jour au dispensaire de Ksar Rilen. Mais nouveauté, ce qu'on devait faire l'année dernière et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas eu les autorisations, c'est d'aller soigner les Herberi, les nomades dans les déserts, qu'il faut aller chercher. Donc là, il y a une sorte de dispensaire mobile qui va se mettre en place. Puis Chneni, donc là, on sort un peu du parcours, parce que Chneni, c'est un rendez-vous annuel pour nous. On a 300 patients qui nous attendent tous les ans. Il y a une centaine de paires de lunettes qui est fabriquée par jour. Et donc, après Chneni, on fait 12, qui est un peu aussi en dehors du rallye. Et on termine sur Tozeur, à l'hôpital de Tozeur, qui attendent les 15 spécialistes qu'on transporte. C'est dans quel domaine, donc, les 15 spécialistes? Alors, il y a toutes sortes. Il y a un dentiste, un pédiatre, un dermato. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un cardio, il y a un gynéco, il y a un carcino, il y a toutes sortes il y a 15 spécialités différentes. Un gastro, je pense aussi. Et il y a surtout cette compagnie Sivosicom qui fabrique 100 paires de lunettes de vue par jour et qui transporte une logistique énorme. Ils sont 12 personnes en plus de nous. Excellent. Et ils fabriquent les paires. Il y a 2 ophtalmos qui vont donner les prescriptions et ils fabriquent sur place les lunettes. On a assisté à des scènes l'année dernière extraordinaires. Il y a des enfants qui ne voyaient pas leur mère. Et quand on leur a mis sur le bout de leur nez les lunettes, qui sont mis à dire « Maman, je te vois ». Des vieilles dames qui ne voyaient plus depuis longtemps, qui sont mis à faire des you-you de joie. C'était
très touchant et vraiment inoubliable. Et il y a une ambiance extraordinaire. Donc en fait, vous passez toutes les journées donc au niveau des dispensaires et la nuit, donc c'est le transfert vers les autres points. Voilà. Surtout à Ksaadrillen, où on sera dans la proximité. Okay. On sera dans la proximité du camp du rallye Tunisie. À Tozeur aussi, on ne sera pas très loin, mais il y a quand même Chneni où on va quand même sortir, Chneni et 12, ces 2 jours-là auxquels on tient, parce qu'on a des rendez-vous, on veut retrouver les personnes de l'année dernière, il y a des patients qu'on va revoir, il y a une neurologue qui est avec nous, qui a des rendez-vous pour... Et puis là maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir repartir dans 3 mois, mais en light, 3-4 voitures, pour aller voir les cas les plus lourds. Voilà. Si les gens veulent vous aider, comment ils peuvent faire Alors bon, c'est vrai que là, on est donc l'association est créée. Il y aura un compte bancaire qui va se créer et on pourra faire des dépôts en nature. Mais il y a aussi une collecte de denrées alimentaires le 23 et 24 avril chez Promogro, organisée par le Lions. Et puis il y a la clinique Avicenne où on peut déposer aussi des dons. La clinique Avicenne se trouve, je crois, à Elmanza 6 ou Elmanza 9, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on peut déposer des dons à cet endroit-là. Tout ça est mis dans des colis pour ne pas, par respect pour les gens, parce que les gens du Sud sont très fiers. Ouais. Donc, quand ils viennent à la consultation, ils repartent avec une boîte et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Mais dans cette boîte-là, il y a des produits de première nécessité, allant du savon au sucre, à la farine, aux pâtes, aux conserves, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin de volontaires ou d'aide humaine? Alors, ça a eu un tel succès, la précédente édition, c'est que là, notre liste de bénévoles est complète, mais pour la prochaine édition, oui, et peut-être pour les prochaines missions que nous comptons faire, particulièrement pour la rentrée scolaire. On aimerait bien aller avec des dentistes et toujours Sivocicom pour les lunettes, faire des opérations dans des petites écoles qui manquent les enfants ont rarement accès aux soins. Et il y a aussi une chose très importante que nous allons effectuer, c'est que nous allons, lors de nos passages dans les dispensaires, faire des audits des besoins de ces dispensaires. Et là, donc, les personnes qui n'ont pas pu donner là, maintenant, pourront peut-être essayer de nous aider. Ces dispensaires, parfois, n'ont même pas de chaise. Donc, quand on consulte, on est obligé d'apporter nos chaises pliantes. Ils n'ont pas de table d'auscultation. Ça peut aller jusqu'à la peinture, un coup de peinture. Il n'y a pas d'ampoule. Je sais que l'année dernière, on était à Nekrif, il n'avait même pas d'ampoule pour pouvoir... on ne voyait pas les patients. Les persiennes étaient fermées. On travaillait dans l'obscurité avec des lampes de poche. Donc, il y a pas mal de choses de ce type. Et là, les personnes pourront nous aider pour peut-être parrainer un dispensaire. Et nous avons aussi des médecins tuniso-belges qui arrivent, qui vont aussi nous aider à identifier les besoins de ces dispensaires et nous faire envoyer via Tunisair du matériel médical. Excellent, bonne continuation. Merci infiniment et bonne continuation à Tuniscope aussi. Merci.